Bien, nous allons vous présenter l'applicatif PIC, qui veut dire plan hauteur compensé. Nous allons reporter ces trois pièces qui sont dans de l'ancien un peu tordu, la cuisine, entrée et salle de bain. Tout ce qui est en petit décro, on va pouvoir les mettre en angle droit. Les autres, on considère qu'on n'est pas en angle droit, il y a un ensemble de diagonale. On lance l'applicatif PIC, on va faire le schéma de la première pièce, schéma à main levée. On va rentrer les pieds d'écrou ici en se mettant en angle droit. Ensuite, on n'est plus en angle droit. Et on fait fermer. Il nous pose la question des codes périmétriques. Si on était sur le terrain avec une tablette, un disto, on rentrerait les codes directement avec le disto. En bleu apparaissent les codes terrain, en noir les codes dessin, donc on va rentrer un certain nombre de diagonales. Il propose les plus grandes, moi je ne veux pas celle-là, mais je veux celle-là. On clique sur le numéro de point directement. Voilà la dernière diagonale, du point 1 au point 8. Quand on a fini, on va lui demander de calculer la pièce par compensation. Voilà. Il va nous indiquer à chaque fois l'endroit où il y a le plus d'écart entre le terrain et le calcul. C'est sur cette diagonale qui est là. La valeur de l'écart est de 4 mm. C'est-à-dire que toutes les cotes sont respectées, la moins respectée est cette diagonale à 4 mm près. On va passer à la deuxième pièce en dessous, qui est l'entrée. Je me décale légèrement. Je fais la deuxième pièce complètement indépendamment. Ici, je mets un petit décro, donc je me mets en ortho. Ensuite, je ne suis plus ortho. Je rentre les codes périmétriques. Avec le schéma est complètement faux, hein, il est juste une très vague approximation du plan. Ici, on va rentrer une cote totale et on va passer tout de suite en partiel. Au bout de 20 cm, on place une porte qui fait 90 et on termine sur le point fin. On rentre ensuite les diagonales. Il propose les plus grandes. Je ne veux pas celle-là. Je veux bien celle-là. Celle-là. Pas celle-là. 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 Et puis je vais rentrer une dernière entre ces deux points. On va ensuite placer une hauteur, la projection d'un point sur ce segment. Voilà. Quand on a fini une pièce, on lui demande de recalculer la pièce par compensation. Voilà. L'endroit où il y a le plus d'écart maintenant est ici, sur cette diac qui est là, il y a 9 mm. C'est-à-dire que toutes les cotes sont respectées entre les deux pièces, la moins respectée étant celle-ci à 9 mm près. 9 mm ça va, on ne s'affole pas. On va mettre les deux pièces ensemble, donc entre ce segment-là et ces deux points-là, on a une cloison de 7. On compense, voilà. Entre ces deux segments, on a également une cloison de 7. Voilà. L'endroit le plus d'écart maintenant se trouve ici, il y a 1 cm. Ici, vous voyez qu'on n'est pas parallèle. En fait, on va forcer la parallélisme en sélectionnant les deux segments. Une épaisseur de 7. Je compense. Il a tiré légèrement sur cet élément-là. Il a basculé légèrement cette pièce-là, tout en respectant toutes les cotes entre les deux pièces. Ce qui fait que l'endroit où il y a le plus d'écart, maintenant, se trouve ici, à 1 cm 4. On va passer à la dernière pièce, la salle de bain.
On fait donc un schéma grosso modo de la pièce. La forme, c'est égal. On rentre les cotes. Ici, on va, au bout de 2 mètres, avoir un décro, c'est-à-dire qu'on va aller à droite de 0,20, en avant de 0,20 et à gauche de 0,20. On termine sur le point fin. On va rentrer les diagonales. Je veux pas celle-là, je veux pas celle-là, je veux bien celle-là, puis celle-là, et on va rentrer une hauteur, la projection d'un point sur un segment. Quand on a fait une pièce, on lui demande de recalculer la pièce. Ensuite, on va mettre la pièce avec les autres par 3 parallèles et je compense.